j'arrive. Bonjour, Clicky. Ah, salut. Regarde, je t'ai apporté un petit déjeuner, tout ce que tu adores. Des pointes d'asperges, des carottes, des choux de Bruxelles. Ouais, et des beignets, c'est ça. Ouais, il y en a un au chocolat, t'as vu? J'adore le chocolat et j'adore la confiture aussi. Ne mange pas tout d'un seul coup. Hein. Est-ce que ta maman est réveillée? Elle est en train de s'habiller. Alors, tu es content d'être ici? Ça te plaît? Ça te plaît de venir avec ta maman? Ouais, je suis content. Ouais. Elle a sûrement fait quelque chose de spécial pour forcer Sophia à te laisser venir ici. Je ne sais pas. Brandon, tu les as entendus en parler. On entend tout dans cette maison. T'es certain de ne pas avoir surpris une conversation en jouant dans ta chambre, hein? Raconte, oncle, qu'est-ce que t'as entendu, petit garnement? C'est inutile de lui répondre, Brandon. Ça alors, quelle discrétion, je ne vous ai même pas entendu arriver. Mais moi, je vous ai entendu. Tu devrais emporter ces beignets dans la cuisine et en manger avec un peu de lait pendant que je discute avec oncle Kiss. Vous, les grands, vous êtes toujours en train de discuter. Vous êtes vraiment immonde. C'est pour obtenir des renseignements que vous lui avez apportés tous ces beignets. Qu'auriez-vous fait s'il n'avait pas voulu vous répondre? Est-ce que vous l'auriez torturé par hasard? C'est pas méchant, je voulais lui poser une ou deux questions inoffensives. Vous ne savez pas ce qu'inoffensif veut dire. C'est drôle. À chaque fois que je me dis qu'après tout, vous n'êtes pas aussi cruel, je suis horriblement déçue. C'est moi, Andrea. J'appelle simplement pour vous souhaiter bonne nuit. Mais comme vous n'aurez sûrement pas le message avant demain, je vous souhaite une bonne journée. Oh, c'est pour moi? Oh, comme c'est gentil à vous. Non, je suis désolé, mais ce n'est pas pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il une autre femme dans votre vie? Ce n'est qu'une amie et rien d'autre. Alors pourquoi vous rougissez? Bon, ça suffit. Il ne nous reste plus à Pearl et à moi qu'à annuler nos perquisitions puisque vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Elle est très gentille, elle est très sérieuse, c'est tout ce que je vous dirai d'elle, ne me forcez pas à en parler. Je ne sais pas comment on va pouvoir tenir à ce rythme-là. Chaque jour, nous avons plus de demandes et nous n'avons toujours pas de nouvelles d'Eden et Cruz. Et depuis quelque temps, vous êtes ailleurs, vous avez la tête dans les nuages. Écoutez, si Cruz et Eden veulent prolonger un peu leurs vacances, ils en ont le droit. Et si vous croyez que je ne suis pas capable de faire marcher cette agence, je vais vous rassurer tout de suite, je me sens tout à fait apte à diriger les opérations. C'est ce que nous allons voir, répondez. Le dernier recours, j'écoute. Oui? Qu'est-ce que vous dites? Très bien, j'arrive tout de suite. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était l'hôtel, il paraît qu'il y a eu des effractions. Il faut que j'aille vérifier. Bon, très bien, je viens avec vous. Non, surtout pas, c'est beaucoup trop dangereux. Vous restez ici. Ah, c'est pour les donner aux malfaiteurs que vous emmenez ces fleurs? Tiens, tu es là, je te croyais à ton bureau. Je ne t'ai pas précisé où j'avais rendez-vous. Mais où avais-je la tête? J'aurais dû te poser la question. Victoria, je peux savoir ce que tu viens faire ici? Je viens prendre mon petit déjeuner. Il fallait peut-être que je te demande la permission. Je te proposerais bien de te joindre à moi. Oui, je sais, tu as du travail. Mais si je pouvais t'accaparer ne serait-ce qu'une minute, j'aimerais te dire 2 mots sur ce qui s'est passé hier soir. Nous verrons ça plus tard. Je n'ai pas le temps de t'écouter. J'ai à parler d'affaires dont je m'occupe en ce moment avec quelqu'un. Je dois me concentrer si je... Bien sûr, je comprends pourquoi tu n'avais pas de temps pour moi. J'espère que vous n'allez pas le laisser manger tous les beignets d'un seul coup. Ne vous inquiétez pas pour Brandon, je suis là pour veiller sur lui. Inutile de vous mettre dans tous vos états. Enfin, ça n'a jamais fait de mal à personne de répondre à quelques questions, surtout pas à un enfant. C'est votre façon de procéder que je ne supporte pas. Je suis désolé, chérie. Ça doit être le côté avocat qui est en moi. J'ai beau ressasser ça dans ma tête sans arrêt, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais à quoi bon faire des déductions? De toute façon, vous êtes toujours à côté de la plaque. Oh, c'est cet arrangement soudain que j'ai du mal à comprendre. Depuis le temps que vous essayez d'obtenir la garde de Brandon sans y arriver, voilà que tout est résolu, comme par miracle. Et alors? Ce sont des choses qui arrivent. N'oubliez pas que personne n'est infaillible. Ça n'a jamais été très simple entre vous et les Capwell. Vous leur avez tout fait, vous les avez volés, vous les avez trompés, vous les avez fait chanter, vous avez essayé de les détruire et vous n'avez jamais récupéré pour autant cet enfant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sophia se serait miraculeusement adoucie d'un seul coup. Oui. Elle a changé. En définitive, Sophia est quelqu'un de très humain. J'en suis étonnée. Elle est beaucoup plus compréhensive que je ne croyais. Elle est compréhensive. Parce que vous êtes aveugle? Non. Parce que je me sens seule. Elle sait ce qu'elle est représentée pour moi. Elle sait aussi que Brandon est vraiment tout ce qui me reste.
Mais non, vous pourriez retrouver Lily Light. Votre fille est certainement en train de vadrouiller quelque part dans le pays. Ah, je sais que vous avez de la famille. Alors inutile de jouer ce petit jeu avec moi. Quant à Sophia, vous tenez une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. J'ai l'impression que vous avez dû la surprendre pendant que Shining était absent. Voyons pour quelle raison. Oh, j'ai deviné. Elle a un amant. Sophia, vous voulez rire? Elle n'en a jamais eu. Ah, très bien, je me suis trompé. Elle l'a fait par gentillesse. Ah oui? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Rien, mais vous ne me ferez jamais avaler ça. Il y a certainement une autre explication et je ne suis pas né d'hier. Si on parlait d'autre chose? C'est exactement le moment que j'aurais choisi. Je ne comprends pas. Je lis dans vos pensées. Ce qui vous ferait plaisir tout comme à moi, c'est qu'on mette Channing en prison et qu'il y reste jusqu'à la fin de sa vie. On aimerait bien réussir à prouver, et vous autant que moi, qu'il est impliqué dans le sabotage. J'en suis convaincu. Oui, le confondre, ce serait l'idéal. De cette façon, nous pourrions résoudre tous nos problèmes et tous nos rêves pourraient finalement se réaliser. Je n'ai pas attendu après vous pour pouvoir réaliser mes rêves. Tenez, écoutez-moi. Oui? Vous allez repartir avec vos beignets et vous prendrez le petit déjeuner avec votre personnel. Comment vous me mettez dehors? J'essaie de le faire avec autant de gentillesse que possible. Ah, entendu. Je vous invite à dîner. Je serai probablement prise. Je vous téléphone alors. Si vous voulez. Merci de tout cœur. Et si vous entendez une voix d'homme raccrochée, hein? Tenez. Merci. J'espère que ça va vous réveiller. Je vous avais jamais vu comme ça avant. J'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai pour ainsi dire pas fermé l'œil. C'est à cause du travail? Oh non, je ne sais pas. J'ai dû avoir une insomnie. Oh. Ce serait pas à cause d'une dispute avec Gina ou des ennuis d'argent? Vous avez deviné? Je peux vous en prêter? Non, je me suis disputé avec Gina. Ça ne va pas. Oh, vous êtes disputé encore une fois. Elle est jalouse. De vous. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Après la scène qu'elle m'a faite hier... Oui, c'était pas très intelligent de sa part. Je ne sais rien, je lui en veux pas. Je sais qu'elle pensait pas ce qu'elle disait. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle est jalouse de moi? Elle a dû vous entendre me faire des compliments. Et comme c'était hors contexte, elle s'est sûrement fait des idées. Je peux lui expliquer si vous voulez. Non, malheureusement, je ne crois pas que ça serve à grand-chose. Je suis étonné de sa réaction. Elle devrait pourtant me faire confiance. En ce moment, elle est fragile. Ça arrive à tout le monde. Si elle a besoin d'être rassurée, il faut la rassurer. Et lui expliquer qu'elle n'a rien à craindre. Il faut la convaincre. Il y a une solution. Je le ferais si j'étais vous. J'irai la voir dès maintenant. J'en suis pas si sûr. Mais si, voyons. Je suis persuadée que ça marchera. Croyez-en mon expérience. Écoutez, plus vite vous agirez, mieux ce sera. Si cette liaison est aussi importante que vous le dites, il faut tout faire pour la sauver. Mais bien sûr que c'est important. Alors perdez pas de temps. Allez tout de suite lui parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a effectivement eu effraction. Les serrures ont été forcées. Qu'est-ce qu'on a volé? Rien du tout. C'est justement ça qui est bizarre. Ils n'ont rien pris. Tout le monde se plaint d'effraction, mais il n'y a aucun vol ni aucune agression. C'est surprenant. Oui, c'est étrange. Toutes les chambres étaient inoccupées? Oui, mais il n'y a rien à craindre. J'ai posté des gardes à tous les étages et s'ils reviennent, ils se feront cueillir. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai tout d'abord une mission importante à accomplir. Mais alors, vous n'avez toujours pas livré vos fleurs? Non, mais justement, j'en avais l'intention. Je vous laisse et surtout, ne bouge pas d'ici, merci. Rita, bonjour mademoiselle. Je suis venue parce que j'avais rendez-vous avec M. Capwell. Il m'a dit qu'il avait des questions à me poser. Il vous a téléphoné quand? Hier soir. Je vais voir ça avec lui. Bonjour, mademoiselle Grant. Vous avez fait vite, je vous en remercie. Rita, est-ce que vous pourriez attendre quelques instants? Tenez, vous n'avez qu'à vous installer à cette table là-bas. J'ai besoin de parler à M. Capwell en privé. Bien sûr. Mais ça ne va pas. Pour qui vous me prenez? Vous n'avez pas le droit de téléphoner à ma cliente sans me consulter. Vous auriez tout de même dû m'en informer. J'ai été parfaitement clair avec elle. Je lui ai fait comprendre qu'elle n'était pas forcée d'accepter. Il n'y a aucune différence entre ça et la façon dont vous avez traité les Lipton. Ah si, justement, il y a une différence. C'est que cette femme est bien plus vulnérable dans l'état où elle est que les Lipton. Une autre vie dépend d'elle, de sa santé, de son bien-être. Et vous n'avez pas le droit de la compromettre. Julia, je n'avais aucune intention de me bagarrer avec elle. Je voulais seulement lui parler. Moi, je sais comment vous vous y prenez. Je suis habituée à vos méthodes. Je ne vous fais aucune confiance. Écoutez, nous représentons tous les deux différentes personnes. Et nous avons des approches différentes. Mais une chose est sûre, c'est que nous défendons les intérêts de ces personnes que nous représentons. Je ne suis pas idiote. Je fais ce que je suis supposée faire et vous, vous faites ce que vous voulez de votre côté. Que cette femme souffre, ça vous est complètement égal. Il y a des moments où vous êtes tellement inhumain que j'en ai honte. Je commence à en avoir assez de toutes vos accusations.
Elle a raison, Mason. Et pourtant, vous avez eu beaucoup d'humanité l'un envers l'autre ces derniers temps. Victoria, je t'en prie, le moment est mal choisi pour me faire une scène. Quand viendra le moment pour moi? Tu me préviendras quand ce sera mon tour. C'est un peu tard, vous auriez dû réserver à l'avance, monsieur Timmons. Oui, je sais, mais ne faites rien de très élaboré. On se contentera pour commencer d'un peu de crabe avec une bouteille de vin blanc, suivie d'une blanquette de veau. Et pour finir, un dessert. Ce sera donc un repas pour 2 personnes. Oui, attendez, en réalité, nous serons 3. Si vous pouviez préparer un cheeseburger et du chocolat, une mousse au chocolat pour le petit. Le fils de Gina est revenu et il vit avec elle maintenant. Alors vous me livrerez tout ça à la pension de famille des Capoel. Bien, monsieur, je vous ferai porter tout ça par coursier dans la soirée. Merci, je compte sur vous, mon vieux. Bonjour, mon cher. Jeffrey, est-ce que les Capoel sont toujours aussi intransigeants vis-à-vis de Gina en ce qui concerne Brandon? Oui, ça n'a pas changé. Eh bien si, figure-toi que j'ai entendu dire qu'il revivait avec elle. Je me demande comment elle a bien pu faire. Je viens d'entendre Timmons dire à ce monsieur derrière Non, maman, moi... écoute, tout ça m'est égal. Je me fiche de Gina, de ses conflits avec les Capoel. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est arrivé à Kelly. Oh, tu n'as toujours rien trouvé? Non, tout ce que je sais, c'est qu'un des agents de l'aéroport l'a vue prendre un avion pour New York et elle a emporté des vêtements d'hiver avec elle. Mais pourquoi serait-elle partie à New York sans te le dire, sans même te laisser un message? Je donnerais cher pour le savoir, figure-toi. J'ai décidé de partir à sa recherche. Je prends l'avion pour New York à 7h ce soir. Tu ne vas pas me laisser seule. Je te rappelle que je traverse une période de crise atroce. Et comment je vais me débrouiller si jamais je fais faillite? On peut me forcer à quitter Santa Barbara. Non, maman, personne ne peut te forcer à quitter Santa Barbara. N'oublie pas que Mason et moi, nous sommes là. Et puis, je ne pars pas pour très longtemps. Qu'est-ce que tu en sais? Ça va prendre du temps de la retrouver. Non, je connais presque tous ses amis là-bas. De toute façon, je te téléphonerai pour te dire ce qu'il en est. Et je prendrai le premier avion si tu as besoin de moi. D'accord? Si je voulais t'en dissuader, je n'y arriverais pas. Mais franchement, je trouve ça inconcevable qu'elle fasse une chose de ce genre. Et à mon avis, tu as tort de te donner tout ce mal pour elle. Je te trouve injuste et en l'occurrence, je te signale qu'elle te doit la plupart de ses problèmes. Elle est toujours obligée de s'adapter à tous tes désirs. Elle n'a pas le choix et je trouve ça vraiment injuste. Eh bien ça, alors je suis étonnée. Je n'avais pas l'impression de lui demander de se sacrifier. Non, je sais. En tout cas, visiblement, on a dû aller trop loin et il faut que je rattrape les choses maintenant. Tu es persuadé que tout ça est ma faute, j'en suis sûre. Mais je n'ai jamais dit ça. Si je n'étais pas revenue à Santa Barbara, rien de tout cela ne serait Arrête, arrivé. maman, ça ne sert à rien de culpabiliser. Je suis content que tu sois revenue. Je ne l'ai jamais regretté. Je veux que tu restes ici. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je veux être près de toi. Nous allons simplement devoir changer quelques petites choses, c'est tout. Tu comprends? Mais oui, bien sûr, mon chéri, qu'est-ce que tu crois? Je fais pourtant des efforts, je t'assure. J'en fais vraiment. Chérie, si tu ne pars pas avant 7 heures du soir, est-ce que tu pourrais m'accompagner au rendez-vous que j'ai avec cette femme? Car d'après son coup de téléphone, j'ai l'impression que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Oui, je t'accompagnerai si tu y tiens vraiment. Mais il faudra que je file à l'aéroport tout de suite après. Je te préviens. Je n'ai pas l'intention de rater l'avion. Salut, comment ça va? Bonjour. En forme? Je vais très bien. Et dis-moi, tu es de bonne humeur aujourd'hui à côté d'hier. Tu avais l'air déprimé. J'ai eu une idée géniale. Tu veux la connaître? Oui. Voilà, j'ai envie de faire un film et bien entendu de le produire à partir de notre expérience dans ce centre de réadaptation. Oh. C'est un sujet formidable. Et si, souviens-toi de tous les personnages que nous avons connus, l'émotion humaine dans toute sa splendeur, le drame quotidien de tous ces gens. Et en plus, ce serait une excellente thérapie pour toi et pour moi. Et puis, ça nous donnerait surtout encore une chance de retravailler ensemble. Comment ça, ensemble? Oui, pour le scénario, tu m'aideras et tu joueras dedans. Je te donnerai le meilleur rôle que tu n'aies jamais eu. Tu peux pas me refuser Écoute, ça. je suis convaincue que c'est une grande opportunité pour toi. C'est formidable, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie d'y participer. Pourquoi? Parce que je ne le sens pas pour le moment. J'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de me reposer. Ce serait trop fatigant. Je ne crois pas que je serai à la hauteur. Allez, Tori, un peu de courage. Tu sais bien que je compte sur toi. Comment tu oserais me décevoir? Écoute, voilà ce que je te propose. On ne travaillera pas 24 heures sur 24 et tu ne tourneras que lorsque ça te conviendra. Juste quelques heures, comme ça, à toi de choisir. C'est simple. Mhm. Non? Alors, dans ce cas, ça me conviendrait. C'est vrai? Oui, ça me plairait, je crois que ça Oui. m'amuserait. Tout d'abord, on va Ça y est, s'attaquer au marché scénario. conclu. Je suis enfin arrivé à mes conclu. fins. Tu vas voir, c'est un projet formidable. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, Mason. Je passais dans le coin. J'en ai profité pour venir dire bonjour à Victoria. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. Mason, je t'en prie, Mel est venue me parler d'un projet intéressant. J'ai décidé de l'aider. Et quel genre de projet? Je vais tourner un autre film avec lui.
Bonjour. J'ai eu votre message et j'ai eu envie de venir vous dire bonjour à mon tour. C'est très gentil. Entrez. Merci. Les belles fleurs. Ça me fait vraiment plaisir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas offert des fleurs à quelqu'un. Alors, je vous en remercie. Je suis vraiment très flattée. Je voulais vous dire que j'étais content que vous ayez eu l'idée de passer hier soir. Nous avons eu l'occasion de discuter et c'était bien. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas cessé de penser à vous pendant toute la soirée. Ce matin aussi. En fait, votre visage me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a bien longtemps. C'était quelqu'un auquel je tenais beaucoup. Je vais m'occuper des fleurs. Andrea, je ne peux pas rester très longtemps, je dois retourner travailler maintenant. Je voulais juste vous voir, c'est tout. Je suis contente que vous soyez venu. La journée commence bien. On pourra se voir tout à l'heure. C'est bien mon intention. Je repasserai. Ah, papa. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Nous n'avons toujours pas mis la main sur ces malfaiteurs. Ceci dit, nous sommes sûrs qu'ils sont deux. Ça, c'est un fait. Mes hommes sont sur leurs traces. Il ne faut pas prendre de risques. Je ne voudrais surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit au moment où nous recevons des personnalités. Oui, je comprends. Vous savez, nous attendons plusieurs personnes mondialement connues, d'un jour à l'autre. Oui. Parmi elles se trouvent des stars de cinéma. Nous devons à tout prix être prêts à parer à toute éventualité. Vous avez ma parole pour ce qui concerne la sécurité. Excusez-moi, je suis désolé. Oui? Salut. Andrea, c'est vous? Veuillez m'excuser, je suis à vous tout de suite. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que vous aviez un rendez-vous aussi important. Ah non, c'est rien. Vous connaissez le directeur de l'hôtel? Oh non, j'ai seulement deviné qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Ce ne sera pas long, ça ne prendra qu'une minute. Voilà, j'aurais voulu savoir si vous pouviez m'aider dans mes recherches lorsque vous aurez terminé avec ce monsieur. J'ai bien peur que non, j'ai justement un problème, c'était pas prévu. Et je vais devoir m'en occuper cet après-midi, alors je suis désolé, je ne pourrai pas vous aider, il faut que je reste ici. Oh, mais ce n'est pas grave, je comprends que vous ayez autre chose à faire. Écoutez, si vous voulez, nous pourrions dîner en tête-à-tête. Excellente idée. Appelez-moi. Bon, très bien, je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous aider. Oh, je vous comprends très bien, votre métier passe avant tout. On se voit tout à l'heure, d'accord? D'accord. Oh, excusez-moi. Où en étions-nous? Eh bien, voilà. Je vais essayer d'être précis et concret en vous commentant ces plans. Ils reflètent plus ou moins les nouveaux systèmes de sécurité que nous avons le projet d'installer. Nous y avons longuement réfléchi et j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil là-dessus, afin de vous familiariser avec notre stratégie. Bien sûr, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Mais ces plans ont l'air d'être extrêmement élaborés, ce ne sont pas des espions, vous recevez, ce sont des personnalités. Monsieur Garver, la réputation de notre hôtel dépend pour une bonne part de notre aptitude à assurer la sécurité de tous nos clients. Nous ne voulons courir aucun risque. Très bien, j'ai compris. Vous n'avez qu'à me laisser ces plans, je vais jeter un œil dessus plus tard et je vous donnerai mon avis là-dessus une fois que je les aurai étudiés, si vous voulez bien. Bon, avant, je vais m'occuper de retrouver ces malfaiteurs que vous avez cru apercevoir. Très bien, je vous fais confiance. Merci. Je m'en voulais, je me sentais mal quand je t'ai quitté hier soir. Je déteste quand les choses prennent cette tournure. En tout cas, apparemment, ça ne t'a pas fait revenir. Je suis resté à l'hôpital. J'ai pensé que ça nous ferait du bien, que ça nous ferait réfléchir. Si ça peut te rassurer, je n'ai pas fermé l'œil. Tu crois que moi j'y réussis? Toi, tu avais Kathleen pour te consoler. Gina, qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre que tu n'as vraiment aucune raison d'être jalouse de Kathleen? J'ai une idée. Tu pourrais commencer par lui dire de cesser de te lécher les bottes chaque fois qu'elle te voit, ou peut-être que tu devrais lui rappeler que tu as une liaison. Tu l'as mise au courant? Bien sûr que je lui ai parlé de notre liaison, de nous deux.
Que faut-il que tu fasses pour l'éloigner de toi? La repousser avec une chaîne ou bien un fouet ou quoi? Gina, je n'y peux rien. Je ne choisis pas les infirmières avec lesquelles je travaille. Je suis interne. Et puis d'ailleurs, Kathleen est une infirmière très compétente. Voilà que tu la défends. Non, je ne défends personne. Je ne fais que dire la vérité, c'est tout. Kathleen est très compétente. Mais c'est tout ce que j'ai à dire, ça ne va pas plus loin. Oui. Et figure-toi que malgré tout ce que tu penses d'elle, eh bien c'est elle qui a suggéré que je prenne du temps sur mon travail pour venir arranger les choses entre nous. Oh, alors maintenant j'ai une dette envers elle. Mais qu'est-ce que je dois faire? L'appeler, la remercier de t'avoir dit de venir? Je serais venu de toute façon. Elle m'a encouragé, un point c'est tout. Je me doute qu'elle doit te donner toutes sortes d'encouragements. Gina, je t'en prie, c'est ridicule, arrête ça maintenant. Écoute. Gina, c'est toi que j'aime. Uniquement toi. Alors débarrasse-toi d'elle. Je ne veux pas savoir comment. Je ne veux plus que tu travailles avec elle. Je ne veux pas qu'elle traîne autour de toi. Si tu m'aimes vraiment, tu feras ce que je te demande. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment le moment de travailler tous les deux maintenant. Tu n'auras qu'à me téléphoner Oui, plus tard. excuse-moi, je suis désolée, je ne sais pas. Tu n'as pas à t'excuser pour moi, je pensais ce que je disais. Mel, je te donnerai un coup de fil Ouais. demain, d'accord? Je suis désolé. Ça me fait de la peine que vous ayez une idée aussi négative de moi. Tu n'avais pas besoin d'être aussi dur. Oh, il ne manque pas d'air. Je ne comprends pas comment tu peux concevoir de travailler sur un projet avec lui. C'est lui qui t'a fait goûter cette drogue, ne l'oublie pas. Tu as de la Et chance de... qui était auprès de moi pour m'aider à tenir le coup, Mason? Si tu ne l'avais jamais rencontré, tu n'aurais jamais eu ce genre de problème. Après tout ce que je t'ai dit, tu persistes à croire qu'il est responsable, que le film était responsable? Oui, pour une grande part en tout cas. Tu as subi tant de pression avec tout ça. Je déprimais à cause de toi et de notre situation à la Je maison. n'ai pas envie de recommencer car nous en avons déjà parlé suffisamment. Je ne te demande qu'une chose, c'est de fréquenter cet homme le moins possible et surtout pas chez moi. Tu ne peux pas faire ça, c'est mon ami. C'est lui qui m'a soutenu à la clinique. Il est seul maintenant, il a besoin de moi. J'ai une famille, ou du moins j'ai l'impression d'avoir une famille. Lui par contre, il n'a personne, je refuse de le laisser tomber. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Mais je t'aurais prévenu. Ah, bravo, Mason. Menace-moi, c'est ça, avant de t'en aller, c'est bien. Est-ce que tu pourrais pour une fois au moins essayer de m'écouter un peu? Si tu as envie de faire suivre la famille par un thérapeute, libre à toi, ma chère Victoria. Mais moi, je ne veux voir personne à l'heure du déjeuner. Essaie plutôt de prendre un rendez-vous en fin de journée. Vous n'auriez jamais dû accepter ce rendez-vous avec Mason sans m'en parler auparavant. Si vous voulez que je vous représente, suivez mes conseils à la lettre. Je croyais que ça n'aurait aucun impact sur le déroulement du procès. Il voulait simplement me parler. Croyez-moi, ça pourrait se retourner contre vous. Mason est malin. Il a plus d'un tour dans son sac. Il est impitoyable. Ce que vous avez entendu à l'audience l'autre jour n'est qu'un aperçu de ce dont il est capable. Je peux vous assurer qu'il est déterminé à vous détruire et à vous convaincre que vous serez une mauvaise mère. Il se serait débrouillé pour vous humilier. Très bien, j'ai compris. Je ne me rendais pas compte de ce que je risquais. Et si seulement vous m'aviez appelé Très avant. bien, j'ai compris. Bon, d'accord, je suis désolée. C'est très dur. Je passe par des moments difficiles et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça prend de telles proportions. Je sais, oui. Cette incertitude est due à la condition dans laquelle vous êtes. Vous devez faire un effort et prendre soin de vous. Je sais, je m'en rends compte. Je voudrais seulement que M. Capwell sache ce que ça veut dire réellement d'être séparé de son enfant, de sa propre chair et de son sang. Qui sait, peut-être qu'alors, il comprendrait ce que je traverse en ce moment. Je ne suis pas persuadée qu'il reviendrait sur sa décision. Et vous perdez votre temps si vous vous imaginez que l'avocat de la partie adverse puisse changer d'attitude. Écoutez, la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que je serai là pour vous aider, que je ferai tout ce que je peux. Quelles que soient ces attaques, je saurai y répondre. Quelle que soit la dureté de ces questions, ayez confiance et laissez-moi faire. Vous verrez qu'ensemble, nous serons sûrs de gagner. Vous êtes déjà de retour? Oui. Comment ça s'est passé? Vous l'avez vu? Oui, on a discuté. Et alors? Ça n'a pas servi à grand-chose. Elle n'a rien écouté de ce que je lui ai dit. J'étais étonné, je ne l'avais jamais vu comme ça, si obstiné. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai aucune envie d'en parler. Très bien. Mais j'ai aucune intention de m'immiscer dans votre vie personnelle, mais j'ai déjà vécu ce genre de situation un bon nombre de fois. Ne vous en faites surtout pas. Si ça me gênait, je ne manquerai pas de vous le dire. Tant mieux parce que j'ai une autre idée. Il y a autre chose que vous pourriez tenter. Me suicider? La surprendre. Ce soir, en rentrant du travail, apporter quelque chose, un cadeau qu'elle pourra garder près d'elle. Quelque chose qui lui fasse penser à vous. Et une fois que vous lui aurez offert, vous l'emmenez dans un bon restaurant.
Et vous lui offrez un dîner romantique. Comment peut-on avoir un dîner romantique avec quelqu'un qui vous fait la tête? Mais voyons, c'est simplement une dispute, c'est pas un divorce. Ça marchera. Effectivement, peut-être qu'elle criera, qu'elle fera une scène, mais elle finira par se calmer. Et elle sera heureuse, elle passera une bonne soirée. C'est normal. Comment peut-on s'ennuyer avec quelqu'un comme vous? Vous êtes l'homme le plus séduisant que je connaisse. Je vous raconterai ça demain. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Brandon Capwell. Brandon, chérie, c'est Pamela au bout du fil. J'avais effectivement reconnu ta voix. Ta mère est là? Non, elle est sortie pour un moment. Je peux lui laisser un message? Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Alors, il paraît que tu as déménagé de l'autre maison? Oui, je l'ai quittée. Mais dis-moi, tu dois être content d'habiter là. Et tu y es depuis longtemps? Oh, c'est seulement depuis hier. C'est merveilleux. Et Gina, qui espérait tant que tu vives avec elle, elle doit être ravie. Comment s'est-elle débrouillée? J'en sais rien. Maman voulait que je revienne vivre avec elle. Et Sophia a dit qu'elle était d'accord. Alors je suis arrivée hier soir. Mon Dieu, quelle chance. Je suis très contente pour toi. Et ce sera pour longtemps? Oui, c'est ce que maman et Sophia m'ont dit. C'est une merveilleuse nouvelle. Je suis impatiente de pouvoir en parler avec ta mère. J'étais ravie de t'entendre, Brandon. Au revoir. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve concluante. Ceci dit, tout nous pousse à croire qu'il y a bien eu sabotage. Ah oui, mais est-ce que vous avez des soupçons sur quelqu'un? Oui, nous avons un suspect, mais nous avons du mal à le localiser. On ne peut pas trop compter sur cette piste. Ce que nous avons contre lui pour le moment ne sont que des présomptions. On finira bien par le trouver. Il le faut, à n'importe quel prix. Vous avez raison, c'est vrai. Et si nous ne prouvons pas qu'il y a eu sabotage, vous devrez répondre pour les frais qui seront engagés. Ce qui englobe les amendes, les réparations de préjudices moraux, les pénalités... Non, attendez une minute. De quoi est-ce que vous parlez? Comment peut-on être tenu pour responsable s'il y a effectivement eu sabotage, même si nous en avions la quasi-certitude? De quel droit est-ce que vous... Nous ne sommes sûrs de rien, Monsieur Conrad. Nous n'avons que des soupçons. La quasi-certitude est un acte légal, un point c'est tout. Ça n'est ni une condition requise, ni une assurance. Et si nous ne parvenons pas à démontrer que quelqu'un d'autre est responsable, le propriétaire du puits devra à lui seul financer les réparations. Mais enfin, ce raisonnement est ridicule. De combien de temps est-ce que nous disposons avant que ces accusations ne soient retenues? Eh bien, disons que tant que l'enquête sera en cours, vous ne serez pas tenu pour responsable. Mais le temps que ça durera dépendra de notre capacité à découvrir des preuves suffisantes. Nous ne pouvons jurer de rien. Pour l'instant, ça n'est pas très encourageant. Je préfère être honnête et vous dire la vérité. Nous vous remercions d'avoir pris la peine de venir nous mettre au courant. Je suis vraiment désolée de vous avoir apporté de mauvaises nouvelles. Malheureusement, vous n'êtes pas la seule. Mais en tout cas, merci de vous être déplacée. Oh, mais c'est normal, je vous tiendrai au courant. C'est surprenant que tu aies gardé ton calme. Je croyais que tu deviendrais folle en entendant ça. Pourquoi m'en prendre à elle? Elle n'y est pour rien. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est contre ce maudit système qu'il faut se battre. Et contre Channing en particulier. Ne désespère pas. J'ai peut-être trouvé un autre moyen. Oh, c'est vrai, lequel? Je préférerais ne pas trop m'avancer encore. Mais je pense avoir trouvé quelqu'un qui serait à même de prouver la culpabilité de Channing. Qui, maman? Qui as-tu donc trouvé? Je te le dirai en temps voulu, mon chéri. Tu en sauras plus lorsque moi-même j'aurai fait mon enquête, mais en attendant, ne perds pas espoir. Nous aurons peut-être une réponse plus vite qu'on ne le croit, et c'est justement pour cette raison que j'ai besoin de toi. Non, écoute, maman, je t'ai prévenu. Je sais, mon chéri, c'est Kelly qui passe avant tout. Je tente ma chance. Allô? Je suis au Surf Hotel d'Hawaï. Je vous entends très mal. Vous pouvez parler plus fort? Oui, je vous appelle de Santa Barbara. Je voudrais parler à Monsieur Cruz Castillo. Castillo. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Il y a 4 jours? Mais où ça? Est-ce qu'ils vous ont dit s'ils allaient visiter d'autres îles? Vous en êtes absolument certain? Pour Santa Barbara. Bon, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vais prévenir Ken. On est mal tombé, ce n'est pas le bonsoir, j'ai l'impression. Pourquoi?
Ah si, au contraire. Vous avez l'air tellement préoccupé. Ah, je suis désolé, j'étais en train de penser à mon travail. Oh, je vois. Il est vrai que c'est une immense responsabilité d'assurer la protection de toutes ces personnalités. Vous avez beau vous moquer, croyez-moi, c'est une lourde responsabilité d'assurer la protection d'une personne, quelle qu'elle soit. Oui, je sais, je voulais vous taquiner. Eh bien, parlez-moi, je pourrais peut-être vous aider. Non, je regrette, je n'ai aucune envie d'aborder ce sujet maintenant. Comment avez-vous appris que je faisais ce métier? Eh bien, c'est vous qui l'avez mentionné, je n'ai pas deviné. Ah oui, c'est drôle, je ne me souviens pas. Ah, écoutez, il ne peut pas en être autrement, je ne suis pas devin. Si nous changions de sujet, si nous parlions plutôt de vous. Que voulez-vous savoir? Moi, je ne sais rien de vous, allez-y, dites-moi tout. Et dites-moi le nom de cet homme qu'il y a dans votre vie. Un homme? Oui, celui à qui je ressemble un peu, à qui je vous fais penser. Oh. Si c'est trop pénible pour vous... Non. Cet homme était mon père. Je vous ai dit qu'il travaillait dans le corps diplomatique. Comme vous, il aimait diriger, il avait de l'autorité. Mais c'était quelqu'un de timide, de très timide et de très sensible. Je pouvais compter sur lui. Il savait exactement ce que je ressentais à chaque instant. Je l'aimais énormément. Et comment est-il mort? Il a été tué. Et comment? On lui a tiré dessus. Il s'agissait d'un accident ou au contraire d'une vengeance ou d'un crime? Un accident? Non. Mon père, en fait, a été assassiné. C'est arrivé quand? Eh bien... On vous demande au téléphone, monsieur, c'est urgent. Ah, merci. Oui, allô? Oui? Très bien, j'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolé, c'est urgent, il faut que j'y aille. On vient de surprendre 2 personnes qui ont apparemment fracturé plusieurs serrures. Je suis désolé, il faut que je parte. Excusez-moi encore. Oh, c'est pas grave, allez-y, je comprends. Je vous appelle un peu plus tard. Bien sûr. Donc, si j'ai bien compris, Brandon habite ici maintenant. Est-ce que c'est temporaire? Non, c'est permanent. On peut dire que c'est une sacrée victoire. Je me demande comment vous avez fait. Oh, j'ai travaillé dur et mon plan a réussi. Ah oui, moi j'ai une autre théorie. Vous voulez l'entendre? Oui, avec joie. Ça m'intéresse de comprendre le mécanisme de vos pensées. Vous avez trouvé une manière de menacer Channing et de le forcer à vous céder Brandon. Non, ce n'est pas tout à fait le mot forcé que j'emploierais, mais plutôt persuadé. Pas avec un ennemi juré, allons, vous ne me ferez pas avaler ça. Je sais que la garde de Brandon, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous auriez fait n'importe quoi pour ça, jusqu'à sceller une alliance avec moi. C'est un vrai coup de maître, je vous félicite. Bravo. Seriez-vous étonné de ma curiosité? Non, pas du tout. Quels que soient les moyens utilisés, j'ai l'impression que vous me cachez l'essentiel. Serait-il possible que tout ceci ait à voir avec Channing, qu'il soit impliqué dans cette histoire de sabotage du puits de pétrole? Oh non, alors là, vous n'y êtes pas du tout, au contraire. Ce n'est pas lui, c'est Sophia qui a accepté de me rendre Brandon. Il s'agit d'une mère qui a eu pitié d'une autre mère. Je n'en crois pas un mot. Ça m'est complètement égal. J'ai besoin de ce renseignement, Gina. Ah oui, je suppose que vous paieriez cher pour l'obtenir. Oh, je me doutais de votre réaction. Décidément, rien ne vous arrête. Figurez-vous que j'ai de bonnes raisons de vous traiter de cette façon. Après tout, c'est vous qui m'avez laissé en plan dans une chambre d'hôpital sans un sou pour pouvoir payer mes soins. Je n'ai pas l'habitude de céder au chantage. Le mensonge et la corruption ne sont pas ma tasse de thé. Et je ne suis pas du genre à me laisser intimider. Mais il vous arrive d'accepter des pots de vin, non? Si je me souviens bien, ce cher Channing vous a proposé la modique somme de 100 000 $ pour que vous quittiez la ville. Et vous avez dit oui. En effet, je vous en ai versé la moitié d'ailleurs. Oui, parce que je le méritais. Vous m'auriez versé plus encore si vous n'aviez pas mis fin à notre accord après avoir décidé que vous n'aviez plus besoin de moi. Écoutez, ça suffit. C'est inutile de raviver les vieilles blessures. Je veux seulement savoir si vous savez quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'ai bien peur qu'il faille vous contenter de ce que je vous ai dit. Je prends des précautions lorsque je conclue un marché avec quelqu'un. J'ai besoin de m'entourer de certaines garanties avant d'investir mon argent. Je me moquais perdument que vous approuviez ou non. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a que moi qui puisse vous donner le renseignement que vous cherchez, Pamela. Et si vous voulez l'obtenir, je vous préviens, il va falloir payer le prix fort. L'audience est ouverte. Nous sommes ici pour donner à l'avocat de la partie adverse l'opportunité d'interroger le plaignant. Monsieur Capwell. Merci, votre honneur.
Mademoiselle Grant, vous avez déclaré avoir dépensé les 10 000 $ que mes clients vous avaient versés. Pouvez-vous nous dire à quoi a servi cette somme d'argent? Monsieur Capwell, avec 10 000 $, on ne va pas loin une fois qu'on a payé ses factures. N'avez-vous pas déclaré que vous aviez des difficultés financières, difficultés qui vous ont amené à rédiger ce contrat avec monsieur et madame Lipton? Enfin, j'aimerais apporter quelques précisions tout de même. J'avais des dettes, c'est un fait, mais comme pas mal de gens. Vous allez devoir payer pour l'accouchement et pour tous les soins concernant le bébé. Est-ce que monsieur et madame Lipton s'étaient engagés à couvrir les frais qui résulteraient de votre grossesse? Oui. Et sans leur aide, comment espérez-vous vous en sortir? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous gagnez ce procès, vous serez obligé de payer, de rembourser les 10 000 $ qu'on vous a versés et que vous avez déclaré avoir déjà dépensés? Donc, avec cette dette, plus l'argent qu'il faut pour élever un enfant, croyez-vous sincèrement que vous pourrez subvenir aux besoins de ce Votre bébé? honneur, je ne crois pas du tout que ce genre d'argument soit convaincant et je ne vois pas en quoi il prouverait la validité du contrat en question. Votre honneur, la situation financière de mademoiselle Grant est à prendre en considération. Elle démontre l'état d'esprit où elle se trouvait quand elle a signé ce contrat au départ. Très bien. Veuillez poursuivre, je vous prie. Soyez moins caustique dans vos interventions. Je n'en avais pas conscience, votre honneur. Je veillerai à corriger cela. Je peux très bien répondre à cette question. Non, monsieur Capwell, je ne sais pas comment je me procurerai cet argent. Je n'en sais rien. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que j'aime ce bébé et pour le garder, je ferai n'importe quoi. Je crois que vous rêvez. Si seul l'amour était suffisant, mademoiselle Grant, nous serions bien plus heureux sur Terre. Mais malheureusement, ce monde est cruel. Il y a toujours un prix à payer et des engagements à tenir. C'est merveilleux! Ah, nous ne bougerons pas de chez nous ce soir. On va nous livrer le dîner que j'ai commandé. Nous passerons la soirée ici tous les trois. À chaque fois, vous entrez chez moi comme sur une piste de cirque. Et je vous ai fait sursauter. Vous m'avez fait peur. J'ai eu très peur. Attendez, vous serez surprise quand vous verrez les lions et les tigres apparaître. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quel honneur vous avez commandé ce dîner, s'il vous plaît? C'est pour fêter votre victoire, vous avez réussi à récupérer Brandon. Les coursiers vont arriver dans quelques minutes. C'est à l'Orient Express que j'ai commandé ce dîner. Vous auriez dû me demander mon avis avant. Je n'ai pas envie de faire la fête. Qui? Vous auriez pu prendre la peine de m'avertir. Non, non, chérie. Ça n'aurait plus été une surprise. Et je sais que vous adorez les surprises. Je pensais que ça vous remonterait le moral. Ça, j'en doute. Est-ce que vous voulez m'offrir quelque chose? J'en ai bien besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Un verre de quelque chose, une boisson stimulante. Oh, et je suppose que vous voulez que ce soit moi qui vous serve. Eh bien, je m'occupe du dîner. Vous pourriez au moins me préparer un cocktail. Vous feriez mieux de vous servir, ce serait plus prudent. Mais qu'est-ce qui vous prend? Allons, vous vous remettez à jouer les aveugles? C'est pour vous entraîner? Qui? Quoi? Bon, eh bien. Ça y est, le dîner est annulé. Vous devez avoir des choses importantes à vous dire. Je vous laisse. Prenons un autre exemple, vous allez comprendre. Imaginons que vous ayez signé un contrat pour vendre votre voiture et qu'une semaine après l'avoir vendue, vous décidiez que vous y êtes attaché et que vous ne voulez plus vous en séparer. Est-ce que vous croyez que vous avez le droit d'aller voir votre acquéreur et de lui demander de résilier le contrat? Votre honneur, ceci n'a aucun rapport avec notre affaire. Monsieur Capwell nous fait un cours sur les droits et les obligations alors que nous avons affaire à un contrat bien spécifique concernant deux personnes, Rita Grant et son bébé. C'est un bébé, pas une Chevrolet ou une Ford. Votre honneur, je me demande si en fait la détermination de cette femme à régler les dettes qu'elle avait contractées en signant ce contrat est aussi incertaine que sa façon de gérer ses finances et sa responsabilité. Si elle est indifférente aux lois ou si elle n'est pas capable de les respecter, je crains qu'il en soit de même en ce qui concerne la maternité. Je trouve cette déclaration excessive. Elle a pour but d'intimider ma cliente. Vous voulez dire que je ne suis pas une bonne mère, que je ne serai jamais une bonne mère? Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous avez tort. Vous ne me connaissez pas, monsieur Capwell. Il s'agit de mon bébé. Je suis attachée à lui. Je vous interdis de juger. Rita? Mademoiselle Grant, ça ne va pas? Êtes-vous en état de poursuivre, mademoiselle Grant? Qu'est-ce qui se passe? Elle a des contractions. Quoi, des contractions déjà? Je vais appeler une ambulance. Mademoiselle. Asseyez-vous. Oui, ne restez pas comme ça. Non, ça va, ça va, vous êtes sûr?
ne bouge plus.